with compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Dimanche, je suis passé, si je ne me trompe pas, le dimanche passé, parce que nous sommes les gardiens, donc le dimanche passé, on devait faire notre culte au chlore, au niveau de l'Alliance. Et papa a dit à chacun de donner, c'est-à-dire de fouiller de sa poche le plus gros billet qu'il a, trouver la plus grosse somme qu'il a, et chacun apporte ça ici pour faire l'Alliance. En ce moment, moi, j'étais en difficulté. Je suis venu avec toute ma famille, j'avais mon transport, plus j'avais réservé de l'argent, mais ce n'était pas le plus gros billet. Or, le plus gros billet couvrait notre transport. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Il était dans un dilemme. Faut-il donner? Faut-il ne pas donner? En tout cas, j'hésitais. Faut donner. J'ai regardé, j'ai dit bon, je me suis souvenu comme Abraham. On avait dit de sacrifier Isaac. Or, Isaac, c'était son fils qu'il attendait depuis longtemps. Et le sacrifier, c'était difficile, mais quand même, il a obéi. J'ai dit bon, je vais obéir. Je suis venu, il a déposé le pied. Mais quand il a déposé le pied, en tout cas, après maintenant, il me posait la question, mais comment on va rentrer à la maison? Bon, je suis venu, j'ai vu papa. Papa dit, ah, lui, sa voiture est en panne. Il ne sait pas si le mécanicien va réussir à réparer ou pas. Donc, il était là, il a dit à ma femme, bon, il faut m'attendre ici. Tout en se sachant que je n'ai rien, il a dit, bon, il faut m'attendre ici. J'arrive, mais chez mon neveu à la psychologie. Donc, je marche, j'arrive à la psychologie. Et sa maman, d'habitude, quand elle me voit, elle m'explique tous ses problèmes. Mais ce jour-là, par extraordinaire, le billet que j'ai déposé ici, c'est ce qu'elle m'a attendu pour que je prenne mon cachet pour le faire. Moi, d'habitude, je m'explique des problèmes au lycée de le billet. Bon, j'ai vu bien quoi. Donc, il y a pris le billet, il a mis dans ma poche, il dit, ah, ça se fait la haine de mon taxi. Donc, j'arrive. Je viens chercher ma femme, bon, elle était déjà partie, papa aussi avait payé son transport. Mais encore, chose qui sera en tout cas sensationnelle, c'est que depuis longtemps, on a travaillé pour l'ADDR. Et moi, bon, on m'a mis à la touche. Donc, je n'espérais plus rien de là-bas. Le mercredi, il reçoit un message, on me dit, viens, que cette fois-ci, là, vous serez pris en compte. Et l'argent que je vais recevoir, ça vaut 100 fois ce qu'il y a déposé ici. Pas dans la dîme maintenant. J'ai payé la dîme. Sans que personne ne sache, j'ai payé la dîme. En tout cas, j'ai payé discrètement. Voilà, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est sécurisé. Oui, c'est sécurisé. J'ai déjà sécurisé les finances. Donc, c'était pour vous dire que, souvent quand vous demandez de faire ces efforts-là, en tout cas faites, vous verrez les résultats. Moi, pour moi, mon résultat a été immédiat. C'est-à-dire concrètement, en mettant le même billet et en me donnant 100 fois le billet que j'ai déposé ici. Donc vraiment, je suis complet. Donc faites des efforts quand vous demandez de faire les résultats. C'est la
j'ai l'assurance de mon salut. Est-ce que tu peux chanter pour le fort? À la présence du Seigneur Jésus. Fais le point de la vie, la présence de Dieu. Dans le livre de Josué, au chapitre 24, le verset 15, la Bible dit que Josué s'est prononcé pour dire que le peuple avait le choix entre adorer l'Éternel et adorer les dieux étrangers. Alléluia. Mais lui et sa maison, ils allaient adorer l'Éternel. Alléluia. Ils allaient servir l'Éternel. Alors Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis à ton voisin, moi et ma maison. Moi et ma maison. Dis à ton voisin, moi et ma maison. Moi et ma maison. Dis voisin, moi et ma maison. Dis voisin, moi et mes enfants. Nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel et nous irons de gloire en gloire. Dis avec moi, nous irons de gloire en gloire. Bien-aimé, il est important de comprendre. En Genèse, chapitre 1, le verset 26 au verset 30, une autre personne prendra Genèse, chapitre 2, le verset 23 au verset 25, et la troisième personne prendra Genèse, chapitre 3, le verset 12 au verset 14. Il est important de comprendre que toute chose avant d'exister se manifeste dans la dimension de projet. Dis avec moi projet. Qui est d'accord avec ça? Dans la dimension de projet, c'est-à-dire que cette chose est conçue dans notre esprit, cette chose est arrêtée dans notre esprit, afin d'avoir réalisation. Alléluia. Et dans la dimension du projet, la chose n'existe pas encore. Alors Dieu crée toutes choses en 5 jours. Et au 6e jour, Dieu veut manifester notre projet. Son projet, c'est de créer l'homme à son image. Son projet, c'est de créer l'homme et la femme à son image. Son projet, c'est d'établir sur la terre une famille. Dis avec moi, une famille. Une famille qui allait régner, une famille qui allait avoir autorité, une famille qui allait dominer. Alors que dit la Bible en Genèse chapitre 1er? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu te bénisse. Alors voici le projet. Dieu dit faisons. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. D'accord? Et à notre ressemblance. Afin qu'il domine sur tout ce qui a été créé d'abord. Donc voici le projet de Dieu. C'est qu'il y a une famille qui domine. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer dans cette famille? Amen. Qu'est-ce qui va se produire? La Bible dit que l'Éternel va créer l'homme et la femme. Autrement dit, du point de vue spirituel, l'homme et la femme ont le même âge. L'homme n'est pas créé sans la femme. Si un homme est créé par Dieu, alors sa femme existe. Quelqu'un me comprend? Du point de vue spirituel, quand Dieu a dit faisons l'homme, il n'a pas parlé de la femme. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Mais la Bible dit que lorsque Dieu crée l'homme et la femme. D'accord? Mais dans la dimension de la formation, Dieu forme l'homme avant la femme. Quelqu'un me comprend? Dieu forme l'homme avant la femme. Mais dans la dimension de la création, les deux sont créés en même temps. Que si tu vis
c'est que quelque part, avant d'être formé, Dieu avait déjà établi auprès de toi un mari, il avait déjà établi auprès de toi une femme depuis l'esprit. Dis à ton voisin, tu vas rencontrer cette personne. Dis à ton voisin, tu vas rencontrer cette personne. Voilà pourquoi le jeudi 11, vendredi 12, samedi 13, de 19h à 20h30, il est important que tu sois ici. Parce que nous allons parler de tout ce qui concerne le couple. Alléluia. Dis avec moi de tout ce qui concerne le couple. Amen. Donc, il est dit par la Bible que Dieu crée l'homme et la femme, il les établit sur toute la création, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? On peut me lire le second verset. Genèse 2, verset 23. Vas-y avec plus de force. Et l'homme dit, oui. Voici. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui a été... Celle qui est os de mes os. Celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme car elle a été prise de l'homme. Vas-y. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes tous dans le ciel, hommes et femmes, les deux sont créés en même temps, l'homme et sa femme, mais nous naissons dans différentes familles où nous sommes appelés à nous détacher pour nous rencontrer. Donc, en réalité, on ne vient pas vous chercher, on vient pour rencontrer. Dis à quelqu'un, on vient rencontrer le mariage. Tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi le mariage devient un miracle. Tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que les enfants étaient jeunes pour le mariage. Tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi le fait de se marier est un exploit dans la vie des chrétiens. Et quand une femme chrétienne accède à la grâce du mariage, elle peut facilement prendre un micro et puis commencer à bénir Dieu. Oh, le mariage, dis à ton voisin, c'est pas un miracle. C'est quelque chose de normal que Dieu lui-même a pensé. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais qu'est-ce qui a engendré la solitude? Qui fait qu'aujourd'hui le mariage est devenu chose miraculeuse. Voilà un peu de ce genre de choses que nous allons prendre le temps de parler. Adam reconnaît Ève comme étant l'os de ses os, la chair de sa chair. Alors la Bible poursuit pour dire c'est pourquoi, c'est à cause de ce fait-là que l'homme quitte son père et quitte sa mère, il s'attache à sa femme et les deux deviennent un. Autrement dit, dans le couple, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la dimension de l'unité. Dis avec moi l'unité. Donc dans le couple, il y a unité. Dans le couple, il y a union. Dans le couple, il y a capacité à faire un. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? On peut être ensemble sans être unis. L'unité est différente de l'union. On peut se mettre ensemble sans être un. L'union, c'est quoi? C'est pas ça? L'unité va jusque dans la mentalité. C'est le fait de faire un, directement faire un. Donc, il est important de faire la nuance entre un rassemblement et une unité. Ceux qui se rassemblent, sont forcément un. Alors Dieu dit, l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme et les deux doivent devenir un. Ils doivent être unis. Autrement dit, ils doivent être soudés. Autrement dit, ils doivent s'épauler. Autrement dit, ce qui a touché l'homme a touché la femme. Ce qui a touché la femme a touché l'homme. Quelqu'un me comprend et peut dire Amen bien. Amen. Alors, dans la maison, il est important, enfant de Dieu, qu'il y ait de l'unité. Dis avec moi, la première dimension, c'est l'unité. Alléluia. Quelqu'un me dira, je n'ai pas encore de famille. Alléluia. Parce qu'en réalité, si tu es un homme, que tu vis dans la maison de ton père, tu as une famille, mais une famille un peu indirecte. Ta véritable famille, c'est celle que tu vas bâtir. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend?
Parce que normalement, un homme ou une femme qui rentre dans la dimension du mariage, ta famille, c'est ta maison. Ta grande famille, ça touche tes parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors il est important de comprendre que dans la dimension du mariage, lorsque les deux grandes familles se mettent ensemble pour donner la permission de créer votre famille, il est important de veiller à ce que maintenant, une fois que votre famille est créée, qu'il n'y ait plus d'intrusion de la grande famille dans la petite famille. La petite famille doit apprendre à grandir d'elle-même. Elle doit apprendre à se gérer. Elle doit apprendre à croître. Elle doit apprendre à se souder. Il est important de comprendre. À vite communiquer à ceux-là qui sont dans le mariage et qui tout le temps appellent leurs oncles, leurs tantes, leur maman, leur papa pour leur expliquer ce que madame ou monsieur a fait. Dis à ton voisin à bien communiquer. C'est pas ta famille. La Bible dit tu quitteras. Mais avant de quitter, tu dois avoir une autorisation. Voilà pourquoi les deux familles se mettent ensemble pour te donner l'autorisation de quitter. Mais une fois que tu quittes, c'est pas pour que ta mère vienne habiter chez toi. On va en parler pendant les 3 jours. Dis Amen, Pierre. Pendant les 3 jours, il est important que tu envoies ta fiancée, il est important que tu envoies ton époux, il est important que tu envoies ton épouse. Parce qu'on va se laver. C'est interdit au moins de 18 ans chez les hommes. Et si tu es femme, c'est à partir de 18 ans que tu peux avoir accès au séminaire. Si tu es garçon, c'est à partir de 21 ans. Parce qu'un garçon de 18 ans qui va se marier, c'est un plaisantin. Dis Amen, Pierre. Dis Amen, Pierre. Donc, tu es sur le point de créer des problèmes à ta famille. Il y a des personnes qui ont le malin plaisir de s'asseoir avec leurs amis pour parler de leurs frères et sœurs. Qu'est-ce que tu recherches? Non, ma famille, c'est comme ça, ils seront les pas des mêmes moments. Tu vas disloquer ta famille devant tout le monde. Elle ne parle jamais de pouvoir. Et t'écoute. Et t'écoute. Et t'écoute. Celui qui parle s'expose. Dis à ton voisin, cache ta famille. Cache ta famille. N'importe qui ne peut pas rentrer dans ton affaire pour diminuer n'importe quoi. C'est pourquoi quand il s'agit des choses sérieuses, que ce soit entre toi et ta fiancée, que ce soit entre toi et ton frère, que ce soit entre toi ou ta mère, ne permets jamais qu'un étranger vienne dedans. Même si ta mère, tu en parles avec ta maman, tu en parles avec ton frère, tu en parles avec ta soeur, il y a des différents. Il est important de comprendre que si le jour où tu viens t'asseoir, quand on te dit qu'il y a un étranger qui est venu pour régler, il faut te lever. Dis à ton enfant, il faut te lever. Et puis tu leur réponds, me réconcilier avec ma maman, c'est pas un étranger. Si un étranger vient te réconcilier avec ta maman, c'est qu'elle a arrêté d'être ta maman. Aujourd'hui, vous avez trop dans vos familles que les gens viennent avec le protocole là. Quand ils viennent nous exposer maintenant ce qui s'est passé et ils prennent ça pour aller poser. Il est important de comprendre que tu dois cacher ton enfant. Ton enfant fait quelque chose, tu n'as pas le droit de prendre ta camarade, aussi vieille soit-elle, aussi gentille soit-elle, pour la faire asseoir et rassembler tes enfants pour lui voici comment tes enfants sont. C'est toi qui les as rendus comme ça. Ils sont le reflet de ce que tu leur as appris. Donc en présentant tes enfants, c'est ta maison, tu présentais dans ta maison, c'est toi qui montres. Donc dis à quelqu'un, mon fils il vole trop, ça signifie qu'il m'a copié. Dis à quelqu'un, cache ta maison. Celui qui est l'ami fidèle, c'est Jésus. Voilà pourquoi il y a une manière d'éduquer les enfants. Il y a une façon de gérer la famille. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La famille se protège, la famille est unie. Dans l'union, tu ne peux pas rentrer deux personnes unies. Tu rentres deux personnes unies, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si quelqu'un porte un vêtement où le haut est une chemise blanche et le bas est un pantalon blanc. C'est uni, non? S'il y a noir au milieu, tu vas savoir. S'il y a vert, tu vas savoir. S'il y a bleu, tu vas savoir. Pourquoi? Parce que l'autre couleur vient pour casser la couleur. Quelqu'un me comprend un peu? Donc ça veut dire dans la dimension de personnes unies, tu ne peux pas venir t'introduire au milieu d'elles, on va te voir. Tu ne peux pas dire à deux personnes unies, voyez ce que telle personne a dit, voyez ce que telle l'autre a dit, tu
Et puis tu penses à téléphone, tu mens. Quand tu dis tout, on prend le téléphone, tu vas oublier, tout. Quelqu'un me comprend un peu? Si c'est tout, alors tout. Et puis les deux sont sur toi. Amen. Parce que c'est l'union. Dans l'union, tu viens critiquer X. Dès que tu te lèves, tu prends son téléphone pour appeler celui que tu as critiqué. C'est ça l'union. Ne consomme pas la langue qui va venir t'envoyer à concevoir la haine pour ton prochain dans ta maison. La haine n'est pas faite pour la famille. On ne peut pas détester le sang. Si tu peux laver ton sang pour changer de sang, déteste ton frère. Écoute, aussi longtemps que la terre sera la terre, ton frère sera toujours ton frère. Même s'il veut ne vous parler pas, c'est ton frère. Mais un ami, c'est différent. Voilà pourquoi les frères ne les trient pas. Dieu les impose. Et la Bible me dit que tout ce que Dieu fait est bon. Il sait pourquoi il t'a donné de tels frères. En eux, il y a quelque chose de bon. Il est menteur, il est voleur, il est comme ci, il est comme cela. Mais c'est ton frère, ne l'abandonne pas. Donne-lui l'opportunité de changer. Soutiens-le sans l'exposer. Garde ton frère, protège-le, aide-le dans la foi pour qu'il pousse. Enfant de Dieu, que ce soit dans l'église, que ce soit à la maison, ne rejetez jamais celui qui est faible. Protégez-le, accueillez-le. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment moi je réagis souvent. De fois, il y a des informations, mais je ne vais jamais parler. Pourquoi? Parce qu'on est élus du Saint-Esprit. Les élus du Saint-Esprit, c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des ennuis. C'est des gens qui sont dans le monde, qui sont en nuit. Dieu les prend pour les envoyer à l'église pour qu'ils soient transformés. Voilà pourquoi ici, chacun ici a son défaut. Il n'y a pas de bon homme ici. Donc quand quelqu'un vient s'arrêter devant moi, vous dites papa, est-ce que telle personne a fait ça? Il est derrière vous. C'est pour elle que tu connais. Son la couleur de compagne, tu sais pas ce qu'il y a. Il est important de comprendre. Quand tu viens me dire, le but c'est quoi? Celui qui vient entre deux personnes unies, il a un but. C'est qu'il a un but. Soit, s'il envoie une information, c'est pour vous réconcilier pour le bien par là, ou c'est pour vous diviser. C'est les deux choses. Donc il est important de comprendre. Celui qui vient te parler de ton frère, de ta soeur, il est important de comprendre. Mon frère, quand tu es venu me parler, c'est quoi ton but? Est-ce que ton but c'est qu'on se réconcilie? Ou ton but c'est que je retienne qu'elle ne m'aime pas, je ne dois plus la saluer? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Quand le serpent vient, c'est pour un but. Dans la famille d'Adam et Ève, c'était pour créer un problème entre eux et Dieu. C'est pour un but que l'ennemi vient. Celui qui vient parler dans ta maison, c'est pour un but. Donc il est important de comprendre que le véritable ami, c'est celui qui parle pour que vous soyez plus unis. Quelqu'un qui vient parler pour que vous soyez plus séparés, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Tu seras en train de te plaindre. Et puis il faut comme s'il comprend. Et puis, je ne peux pas mettre tout ça là. Comme il dit, c'est l'intelligence qui est là. Non, non, il y a quoi? Tu as entendu la taille? Non, tu as comme ça en vous là. Il ne faut pas trop parler. Non. Mais pas, non, la dernière fois, non, il ne faut pas trop. Non, tu sais, c'est une affaire de famille, il ne faut pas trop parler. Oh ben, elle me dit, c'est dans son ventre. C'est dans sa gorge, c'est sur sa langue, elle est prête comme ça. Dès que tu fais comme elle parle. Non, c'est une affaire de famille. Si tu as fait hier les choses, avant c'est moi et c'est pas les gens. Moi, il n'y a pas que mon nom reste au milieu. Parce que simplement, elle veut être dans l'homme. Celui qui cherche à être dans l'homme, c'est celui qui cherche à vous tuer. La vérité n'a pas peur de la lumière. Dis à quelqu'un, la vérité n'a pas peur de la lumière. Si c'est quelqu'un qui vient pour vous souder, il n'aura pas peur que tu fasses une réunion pour dire est-ce que telle personne a dit, ou est-ce que telle personne a dit. Ne dites plus ça, ça vous sépare. Et puis lui, il vient pour vous régler. Mais s'il dit qu'il peut se cacher, c'est son but. Son but, c'est de vous séparer. Pour ne même plus que vous puissiez vous asseoir un jour ensemble. Famille, il est important de comprendre. Tu es trop tombé dans des pièges bizarres. Tu dis qu'on n'est pas des mêmes pères, on n'a pas les mêmes pères, on est des demi-frères. Qui t'a dit demi-frère? Tu es frère. C'est ton frère. Dis que c'est ton frère. Il y a frère, pas son demi. Il y a demi-frère. Comment tu fais pour un demi? La Bible même dit que la fille de la femme de ton père, tu ne découvriras pas ta nullité parce que c'est ta soeur. Je n'ai pas lu ceci une fois. Parce que c'est ta soeur. Et toi, tu as même sein, quelqu'un tu l'appelles demi. Or, quelqu'un qui tu n'as pas même sein à cause d'un mariage, Dieu l'appelle soeur. Toi, quelqu'un tu as même sein, toi tu l'appelles demi. Tu es où? Tu comprends dans un que Dieu?
C'est ton frère. Dis que c'est ton frère. Mais il est libre de ne pas te voir comme toi tu le vois. Chacun a son œil. Quelqu'un me voit un peu, non? Chacun a son œil. Mais toi, c'est ton frère. Aime-le comme tous les autres frères. Cache-le comme tous les autres frères. S'il te fait du mal, laisse-le te faire du mal. C'est à lui-même qui fait du mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la famille, on la protège avec ma unité dans la famille. Unité dans la famille. Alors même à l'église, il y a des sous-familles. Il y a les femmes. Il est important qu'on mette en famille. Il y a les hommes. Il est important qu'on mette en famille. C'est pas normal que les hommes viennent et puis ils repartent comme ça. Les hommes forment une famille d'hommes. Vous devez apprendre à vous unir. Vous devez apprendre à vous asseoir pour parler de choses importantes. L'église c'est ça. L'église c'est la relation humaine. Il est important de comprendre que ce que tu n'as pas, il y a une autre frère qui a ça. En vous frottant, vous allez découvrir ce que chacun peut apporter à son ami. Il y aura des échanges. Et les échanges vont envoyer l'évolution. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'évolution. Voilà pourquoi pour développer même une région, il est important qu'on fasse les routes pour que la région soit accessible, pour qu'il y ait des échanges. Et quand il y a des échanges qui sont fréquents dans la région finit par se développer. C'est pour dire qu'en réalité, en chacun de vous, il y a des potentiels. Femmes, c'est pas normal, vous venez chaque dimanche et vous saluez, imaginez comment tu vas, oui, ça va, et la semaine, imaginez, d'accord. Comment tu as vu au travail? Tu es venu dans une famille, tu es avec ma famille. C'est pas venu au travail. Son travail, c'est pas oublier de causer à ton voisin. Mais il dit, bonjour, ça va, et la nuit, c'est bien, et puis tu commences ton travail, ça, mais tu fais la même chose à l'église. Bonjour, comment tu vas? Ah, d'accord. Moi qui en prie bien. Bon, imaginez, à dimanche prochain, pour le travail, à dimanche prochain, quelqu'un dit amen bien. Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas des bénévoles. Nous sommes une famille. Apprenez à vous frotter. Quand bientôt il y aura des cartes de membre. Tu n'as pas ta carte de membre. Tu n'es pas à jour. Tu as perdu ton parent, il ne faut pas espérer me voir. Même moi, parce que je ne suis pas là. Parce que tu n'es pas dans ma famille. Si tu es fâché, tu t'en iras. Ceux qui seront de la famille vont s'intégrer dans la famille. Ils vont payer aux règles de la famille. Nous sommes une famille. Il est important qu'on apprenne à s'organiser maintenant pour faire face à certaines réalités heureuses et à certaines réalités malheureuses. C'est maintenant que ça se prépare. Arrêtez d'être indifférent à ce qui se passe dans la vie de l'autre. Il y en a qui s'apprennent de déceler quelqu'un puis ils n'ont même pas envie de prendre une voiture pour partir. Ça te dit rien, même appeler la personne. Ouais, tu dis qu'on est juste dans la même église. Toi, tu vois dans la rue, c'est ça lui pas. Vous ne pouvez pas avoir le même père, vous allez vous voir dans la rue, vous dépasser. C'est quel genre de chrétienté? Le seul fait de voir ta soeur à 22 ans dans un coin, tu as l'impression de chercher ta team. Celle-là, c'est ma soeur en Christ. Tu sors, mais c'est ton quartier. Tu peux la laisser seule dans la rue, c'est quelque chose lui arrive. Parce que tu dis quoi? C'est ma soeur en Christ. Nous sommes dans la même église, on a le même père. C'est ça la famille. Mais genre. Tiens, c'est pas normal. La famille se protège. La famille se conserve. La famille est unie. Que la personne sache parler français ou pas. Que la personne soit allée à l'école ou pas. La famille ne se moque pas. La famille aime. C'est son travail qui est là. La famille ne rejette pas. Dis à quelqu'un ne rejette pas. C'est toi-même qui peux te rejeter. Sinon la famille ne rejette pas. C'est pourquoi toi qui es venu en celui, il est important de comprendre que si nous sommes en train de faire cette église, c'est par la volonté du Seigneur de former une famille. Donc au lieu de t'asseoir pour voir tous les défauts, cherche à t'intégrer. C'est une famille. Écoute-moi, même dans ta famille où tu es, si tu ne t'intègres pas, ils ne vont pas t'intégrer. Tu te mets à l'écart, on t'a regardé. C'est comme ça. Dans la vie, il faut apprendre à s'intégrer, il faut être social. Arrête de dire moi, on n'a rien. Tu es né pour vivre en société. Même si Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu seras obligé de passer par ton voisin. Écoute-moi, milliardaire que tu seras, si tu n'as pas de famille, tu n'as personne avec qui tu es de façon très claire, tu es en train de tomber. Écoute-moi, un voisin proche est mieux qu'un frère éloigné. Ton argent ne peut pas te soulever. Alors tu sais pourquoi il a mis ton voisin à côté de toi. Des fois tu le vois juste comme ton voisin.
Oh, c'est le roi de demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, tu le vois juste comme ton voisin. Oh, c'est le roi de demain. Quelqu'un me comprend? Dans cette église, il y a mes amis de 4e qui viennent ici à l'église, qui sont fidèles, ils m'appellent papa. Est-ce que vous savez ça? J'ai un peu de parler, ils sont là. Et ils viennent. Ils finissent de faire le culte. Ils partent. Tout douce, sans distinction aucune. Mais j'étais leur voisin hier. Donc je suis dans mon bureau. Et mon bureau, c'est le balcon ici. Donc tu peux m'appeler voisin. Tu peux m'appeler papa. Oh, j'étais le voisin d'hier. Celui qui est à côté de toi. Tu ne connais pas son 2019. Et Dieu de les stabiliser. D'autres ne travaillaient pas. J'ai prié Dieu a commencé à ouvrir le travail. Ils ont commencé à venir dans mon église. Étant mes voisins. Quelqu'un comprend? Il est important de comprendre. Tu ne connais pas demain. Donc le voisin que tu as là, regarde le bien. Même s'il dit français, toi a dit, bonjour, et toi là, voilà le voiture là, et puis tu prends sur lui, écoute-moi. Tu ne comprends pas la vie. Pour faire champ de tomates, pas bien ça, écrit lettre. Les tomates donnent l'argent, qui est là? Donc laisse ça, l'argent c'est pas français. L'argent c'est Dieu qui donne. Le voisin d'aujourd'hui est le roi de demain. Donc ici, exploitez vos relations. C'est des relations qu'on est en train de tisser comme ça. Frottez-vous. Mais frottez-vous dans le bien. Ne vous frottez pas pour dire comment le pied de votre camarade est branché. Parce que écoute-moi, toi aussi tu ne vois pas comment ton dos est tordu. Quand tu te mires, c'est ton visage tu vois pas ton dos. Quelqu'un me comprend un peu? Tu sais pourquoi tu as permis ça? Pour te dire que tu ne sais pas comment ton derrière est. Donc ne te moque pas les démons de ton camarade. Et me comprend un peu? Si tu vas derrière ton camarade, ne te moque pas. Parce que toi-même là, tu ne sais pas comment ton derrière est. Quelqu'un me dit qu'il marche, oui tu marches et que tu vois ton dos. Dis-moi ça. Je crois en toi. Tout à l'heure, ça te poser les mains. Mais c'est dis-moi et puis dis amen bien. Il est important de comprendre. La vie est faite ainsi. Dis à ton voisin, on doit s'aimer. Alléluia. C'est pourquoi vous-même qui avez les différences dans cette église. Dis à ton voisin, laisse tomber. Chacun a son comportement. Chacun a son caractère. Mais ce n'est pas en repoussant quelqu'un que tu le feras changer. Ce n'est pas en le repoussant. La première chose qui fait changer quelqu'un, c'est le fait qu'on l'accepte comme il est. Quand tu finis de l'accepter comme il est, tu lui montres le chemin. Maintenant, si je joue les imbéciles, tu les chasses. Ça veut dire que tu dois donner la chance à quelqu'un de changer. Tu donnes la chance une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il ne change pas, traite-le comme tu veux. Mais il est important de comprendre que tu dois accepter d'abord ceux qui viennent à toi comme ils sont. Et donne-leur la capacité de changer. C'est ça la famille. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, je dois t'aimer. Dis voisin, je t'aime. Des déclarations bizarres. Donc si tu as une voisine, il faut parler à un voisin devant toi. Alléluia. Alléluia. La famille d'Adam, il devait avoir l'unité. Tiens avec moi, unité. Donc dans Église, t'expliques on va quoi? L'unité. Nous sommes une famille. 2016, c'est ensemble qu'on va grandir. Amen. C'est ensemble. Tu es entrepreneur, il y a un menuisier qui est là. Quand on dit qu'il va faire boxe, viens chercher dans l'église. Amen. Quelqu'un nous comprend un peu? Tu es entrepreneur, il y a un peigne dans ton église. Avant de faire affiche pour coller, tu viens à l'église. Qui sait faire peinture? C'est les deux mêmes. C'est celui-là. Oh yes. Privilégie ta maison. Privilégie ta maison. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, privilégie ta maison. Les autres là, c'est dans leur maison qui grandissent. Privilégie ta maison. Vous voyez d'autres même qui font des boutiques. Regardez qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils n'ont rien. Mais les autres là, qui ont la même peau que sur mon regard, se mettent ensemble.
ils font boutique. Tu es dedans jusqu'à, tu es stagiaire. Et vous voyez le petit Moldanien, il est là, depuis prendre note. Comme il combat français quand tu lèves à Samarak. Depuis prendre note. Et me comprends. Et puis demain, tu le vois dans sa propre boutique. Il devient une boss. Il y a une autre qui est stagiaire. Ce n'est pas son agent, c'est la communauté qui s'investit. Pourquoi? Parce qu'ils forment une famille. Mais non, on ne grandit pas seul, on grandit en famille. On grandit en famille. C'est pourquoi il est important que si tu as quelqu'un que tu connais, qui est cadre, tu dois le prendre pour qu'il vienne dans ma famille. Tu sais pourquoi? Parce que qu'il vient dans ta famille, il vient avec ce qu'il a. Il vient avec ce qu'il est. Et même si toi tu n'en as pas besoin, je te promets qu'il y a un frère qui a un diplôme qui a besoin de le connaître. Juste le connaître pour travailler. Donc le fait de l'envoyer là, ça le met en relation par la grâce de Dieu. Et puis Dieu passe par toi pour envoyer quelqu'un qui donne du travail à quelqu'un d'autre. Et la famille grandit, ça fait 2 cadres. Et toi ça va être un peu. Sinon, si on ne fonctionne pas comme ça, on serait une association de pauvres en prière. Parce que la seule chose que quelqu'un qui n'a rien peut te donner, c'est l'encouragement. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La seule chose que quelqu'un qui n'a rien peut te donner, c'est l'encouragement. Eh, ma chérie, ça va aller, sois fortifié. Mais un homme qui est diplomate, il est assis ici. Puis tu dis, eh, j'arrive même pas à payer ma maison. S'il a un poste, mais qu'est-ce que tu sais faire? Quelqu'un me comprend? C'est ce qu'il a qui va te donner. Non, il y a tel poste de chauffeur là, si tu as un permis, viens, on paye 200 000 là-bas. Viens, on va te mettre. Les 200 000 te permettent de pouvoir payer ta maison, gérer ta famille. Et du coup, tu as travaillé. N'est-ce pas? Mais ton ami de galère ne peut te dire, mon frère, un jour tu vas se souvenir de nous. Mais ce n'est pas un homme que tu vas passer sur se souvenir de toi. Mais cet homme-là, si tu n'as rien pour lui, il ne se sentira pas concerné par ta vie. C'est pourquoi il est important que tu veilles à ce que les grands soient dans ta famille. S'ils sont dans ta famille, que vous avez le même père, c'est celui qui t'aidera. Ah, il ne t'aide pas pourquoi? Tiens, il ne t'aide pas pourquoi? Il y a plusieurs églises ici à Abidjan. Tous les cadres sont assis là, pourquoi? Parce qu'ils ont attiré les cadres. Et les cadres ont aidé d'autres diplômés. Les diplômés sont des futurs cadres. Et des diplômés en diplômés, ils s'entraident. Et eux tous ils travaillent dans leur voiture. C'est comme ça. C'est les relations d'aide. Dis à quelqu'un une relation d'aide. Il y a une soeur qui est là qui n'a pas de diplôme. Quand tu connais quelqu'un qui est quelque part, qui a une bonne situation, mais qui cherche une nounou. C'est pas partout nounou souffre. Non. Cherche nounou. Vous vous souvenez, enfant là même. C'est une enfant de 90 000, 100 000. Elle n'a pas de diplôme. Ça s'arrête des vigiles. Tu l'as aidé. C'est les deux mecs qui sont là. Toi, tu ne te vois pas en train de devenir nounou. Mais elle peut être nounou. Parce que c'est longtemps tu penses à tes diplômes. Elle n'en a pas. C'est ça qu'elle cherche. Elle cherche même peut-être travail pour aller avoir 40 000 par mois ou 30 000. Tu as un travail de 90 000. C'est ça la famille. Et la famille grandit. Mais tu l'as aidé aujourd'hui. Mais tu ne sais pas qui sera le visiteur qui va la prendre pour mari. Mais pour femme plutôt. Et puis demain, elle deviendra la reine de demain. Les deux mains se lavent dans la famille. C'est pourquoi il est important qu'on soit un. Tu ne connais pas le 2019 de ton voisin, je te dis. Maintenant, celui qui ne peut pas changer, à suivre. Amen. Et tu lui blesseras le talon. Et toi, tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu est en train d'établir le châtiment, d'accord? Dieu est en train d'établir quoi? Le châtiment. Et Dieu dit, concernant qui? La postérité. La postérité, c'est qui? Ce sont les enfants, d'accord? Donc, concernant les enfants, Dieu dit, il y aura un problème entre les enfants et le diable. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Le diable ne cherche pas les parents. Dieu explique. Le diable cherche les enfants. Parce que simplement, je te dis, en cherchant les enfants, il a cherché les parents. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'en 85 ou en 87, j'étais aussi un enfant? Est-ce que vous concernez?
D'autres mains n'étaient pas nés. C'était pas un bouillon. Quelqu'un me comprend un peu? Donc ça veut dire qu'il y a une année où c'était toi l'enfant. Aujourd'hui, tu es le parent. Donc ça veut dire quoi? Quand le diable a la capacité de te vaincre dans la dimension de l'enfance, et c'est là-bas que le diable présente beaucoup de tentations. Enfance, adolescence et jeunesse. C'est là-bas. Quelqu'un me comprend un peu? Donc quand tu as la capacité de t'attaquer là-bas, que tu n'as pas la capacité d'écraser la tête du serpent, il a dit quoi? Il mordra, il va mordre le talon de ta descendance, mais la descendance lui écrasera la tête. Donc dans la dimension d'enfant, quand tu n'as pas la capacité d'écraser la tête du diable, le diable te domine et il arrive à te dominer étant enfant et même quand tu deviens parent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc lui il prend à la racine, tiens, il prend à la racine. Parce que les enfants que tu as sont les futurs parents de demain. Donc il commence à les attaquer pendant qu'ils sont enfants. Or c'est quoi être enfant? Être enfant c'est être ignorant. Donc en réalité, le diable commence le combat quand on est ignorant. Voilà pourquoi, à 12 ans, 13 ans, ce que les enfants font, eux, ils ne voient pas le mal. Quelqu'un me comprend? Ils ne soupçonnent pas le mal. Mais le diable passe par leur ignorance pour les envoyer à faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous remarquez très bien, c'est les enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans qui font n'importe quoi à Abidjan. La drogue, le vol, la prostitution. C'est à partir de cet âge-là que ces choses-là commencent à naître parce que le diable maintenant va au berceau. C'est écrit dans la Bible. Dieu lui a dit, c'est la descendance que tu vas attaquer. C'est les enfants que tu vas attaquer. Et de plus en plus, vous voyez que les enfants ne sont plus des enfants. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? De plus en plus, les enfants ne sont plus les enfants. Parce que les enfants ont un problème. Ils sont face au diable et les parents ne se rendent pas compte. Ils se disent que c'est eux qui ont besoin de prier. C'est pas toi qui as besoin de prier. C'est pour tes enfants que tu as besoin de prier. Parce que toi, si toi tu t'es enlevé dedans, mais ton enfant est le futur parent. Comment lui faire pour s'enlever dedans? Aujourd'hui, les enfants sont très grands, ils sont tous penchés. Allez dans les cités. Allez dans les quartiers, vous allez voir 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, filles comme garçons, vous allez voir les mentalités. Les enfants se droguent, c'est l'alcool, c'est la sexualité. Les enfants n'ont plus de moralité. C'est comme s'ils n'ont pas de parents. Et le diable les attaque à la racine. Et les chrétiens, au lieu de penser à encadrer les enfants, c'est qu'ils dans l'esprit, je vais voyager, mais tu vas en France, à qui élève ton enfant là où le diable attaque les enfants? Tu le laisses dans les mains de qui? Ton voisin? Tu le laisses dans les mains de qui? Demande à ton voisin, dans les mains de qui? Dieu dit, il y aura problème entre les enfants et le diable. Il y aura problème entre ceux qui vont naître et le diable. Non, ceux qui vont venir au monde ont problème avec le diable. Alors Jésus te montre cette image pour te dire que même lui-même, quand il est né, le diable a commencé à le poursuivre depuis la naissance. Pour dire que les enfants de gloire ont toujours problème depuis la naissance. Aujourd'hui, la majeure partie de ceux qui sont rois de sorcellerie, ce n'est pas les vieux. C'est les enfants. Le diable va au berceau. Tu vois le vieux, on sait c'est une petite fille de 9 ans. Mais il connaît. Écoute, tu connais ce connaît, c'est Gaou qui fait exprès. Il connaît le vieux au courant, il sait qui elle est. Le diable va au berceau. Des fois tu regardes cheveux blancs, non, le neveu qui est là, le neveu là, qui est en train de jouer à boîte là, le neveu là, c'est lui qui a tué tout. Quelqu'un me comprend un peu? C'est lui, les vieux, ils vont travailler, et puis ils viennent lui faire le point. Dis à ton voisin, le diable va au berceau. Et toi, tu es en train de prier, tu laisses tes enfants à la maison, tu es en train de prier, tu prends tes enfants, n'importe qui, ils sont là, ils mangent entre eux, ils portent des habits entre eux, ton enfant s'en va, il rentre chercher quelqu'un dans ses pieds. Ne sais-tu pas qu'on les initie dans ces petites choses? Et tu abandonnes tes enfants. Et toi, si tu viens chercher ta tête le dimanche, tu penses que Dieu te sauvera comment? Tu as dit, Dieu ne peut pas te sauver. Voilà pourquoi le terme a dit, moi et ma maison, je ne peux pas laisser mes enfants. Parce que les enfants ont un problème au même titre que moi. Moi, je ne travaille pas, mais eux sont appelés à ne pas réussir. Moi, le diable me bloque aujourd'hui, mais le diable est en train de bloquer leur futur en détruisant leur présent. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il est en train d'anéantir leur futur en attaquant leur présent. Écoute-moi, le futur se base sur le présent. Mais son présent doit être dévié, d'être brutalisé. Son présent est en train également d'être orienté dans le mauvais sens. Son futur sera quoi?
Non, dis-moi, son futur sera quoi? Il aura quel futur? Tiens, ton voisin, tu ne dois pas venir dans la maison de Dieu sans ton enfant. Dis ça à ton voisin. Parce que je te promets, tu vas finir de jeûner, tu vas finir de prier, et le diable va voir que ton enfant n'a pas la parole de Dieu en lui. Qu'est-ce que le diable va faire? C'est l'enfant, il va prendre. Il va le transformer et il va le positionner. Dis amen bien. Il va le prendre, il va le nettoyer et il va le positionner dans ta maison pour détruire ton travail, pour emmêter ton foyer, pour détruire ta vie. Le foyer que tu as tant jeûné pour avoir, c'est ton enfant qui fait le problème dedans. Il vole ton mari ou il vole. Il vole ton mari. On l'a impoli, on ne sait pas si c'est un don spirituel. On ne comprend pas. Amen. Sa bouche est sale. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Il est important de comprendre que le dimanche, tu ne dois pas venir sans tes enfants. Dis à ton voisin, tu ne dois pas venir sans tes enfants. Si tu viens sans eux, c'est que tu ne les aimes pas. Dieu a dit, le diable, il y aura la guerre entre lui et les enfants. Les enfants doivent réussir à faire quoi? À écraser sa tête. Mais qui les aide? Qui les aide? C'est vous les parents. On dit le diable va venir mordre le talon. Mais si ils n'ont pas réussi à écraser sa tête, eux-mêmes ils tomberont. Donc ils sont dans un combat. Alors qu'est-ce que la Bible dit concernant le combat? Allons-y ensemble dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 6 et 1 Jean chapitre 2, le verset 13 au verset 14. L'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Approche-toi bien ma fille. Utilise le micro pour moi. Allons-y. Instruis l'enfant. Instruis l'enfant. Selon la voie qu'il doit suivre. Selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux. Quand il sera vieux. Il ne s'en détournera pas. Il s'en détournera pas. Ça signifie quoi? Que c'est l'enfant d'aujourd'hui qui a appelé à devenir le vieux de demain. Donc le diable utilise les enfants. Mais c'est eux qui seront les vieux de demain. Alors la Bible dit pour équiper ton enfant. Pendant qu'il est petit, le vieux de demain que tu dois équiper, équipe-le pendant qu'il est enfant. Pendant qu'il est enfant, tu dois lui monter la route. Ça, pendant qu'il est enfant, tu vas lui monter aux routes de maquillage, tu vas lui monter aux routes de minuit, tu vas lui monter aux routes de boisson, tu vas lui monter aux routes de quoi. Tiens, ton voisin, c'est là qu'on apprend à l'enfant. Si le diable va au berceau, le chrétien doit aller aussi au berceau. Écoute, là où se trouve le combat, c'est là qu'on le mène. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas avoir mal à la tête. Au lieu de prendre un comprimé qui soigne le mal de tête, tu vas prendre un comprimé qui soigne le mal de pied. Tu n'auras aucun effet. Pourquoi? Parce que là où se trouve le problème, c'est là-bas qu'on mène le combat. Qui est d'accord avec ça? Et la Bible dit que le combat se mène chez les enfants. Et toi, tu es vieux, là, tu es en train de combattre. Et tu laisses tes enfants. Tu ne sais pas que c'est là-bas que se trouve même le combat. Beaucoup de chrétiens ont leur vie bloquée à cause de leurs propres enfants que le diable a utilisé. Et de plus en plus, les chrétiens ont ce problème-là. Les enfants sont sorciers, les enfants sont ceci, sont cela, et ils ne comprennent pas. Les enfants sont idolâtres. Maman ne comprend pas. Son cœur est dur. Dieu dit Jésus même, ça n'est pas là. Il ne peut pas entendre parler d'église. Ne comprends-tu pas que le diable est en train de passer par ton enfant pour anéantir ta vie? Pourquoi? Parce qu'au moment où tu devais parler, il allait écouter. Tu ne lui as pas parlé de Dieu. Tu as attendu, il a commencé à devenir vieux. Or, au moment où il est devenu vieux, il a grandi avec ce qu'il a appris. La Bible dit, instruis l'enfant, donne-lui la connaissance pendant qu'il est enfant. Quand il va devenir vieux, ce sera en lui. Non, ça veut dire qu'il a déjà grandi avec une connaissance qui est déjà en lui. C'est pas maintenant que tu vas vouloir modifier ses vies à l'église. Donc, pendant qu'il est en train de grandir, mets en lui une information avec laquelle il va grandir. Ne mets pas lui l'information de la colère, ne mets pas lui l'information de la méchanceté, ne mets pas lui comment on appelle ça, l'information de l'égoïsme, ne mets pas lui l'information de gros cœur, de palabreux, ne mets pas lui cette information-là. Si tu vas grandir avec, demain c'est toi qui vas frapper. Et tu vas commencer à dire Seigneur, transforme mon enfant, mais écoute, c'est toi qui aurais dû le transformer. Mais tu l'as déformé. Tu l'as envoyé à grandir penché. Maintenant, ces branches cassent ta toiture. Tu dis pourquoi il est penché. Écoute, quand il y a un manguier derrière ta maison, que le manguier est en train de mal pousser, si tu ne le redresses pas, ou bien tu ne le déracines pas, ne te donne pas qu'il casse ton mur. C'est bon, c'est bon. Donc, des
devant toi un enfant qui est mal poussé. Ta soeur se plaint. Vous dites ton enfant est poli. Il dit oh, laisse-le, ce n'est qu'un enfant. Ce n'est qu'un enfant, il a 14 ans. Ce n'est qu'un enfant, il a 15 ans. Ce n'est qu'un enfant, il a 22 ans. Ce n'est qu'un enfant, il a 25 ans. Et en plein 25 ans, où tu as souffert dans votre photo pour le mettre à l'école, elle dit, tu lui parles comme ça. Mais tu m'emmènes là! Ah bon, c'est à moi! Ta soeur va te dire, écoute-moi, ce n'est qu'un enfant. Mais ce n'est qu'un enfant. Toi, donc c'est pour toi qui fait mal. Ce n'est qu'un enfant. La Bible dit, instruis-le pendant qu'il est enfant. Quand il grandira, il ne s'en détournera point. Tout le monde se plaint que ton enfant est comme ceci. Au lieu de chercher à le changer, c'est là que tu vois comme jaloux. Au lieu de chercher à le transformer, c'est là que tu vois comme ennemi de ton enfant. Non, ici, les enfants, les gens n'aiment pas mon enfant. Écoute-moi, la Bible dit que la folie est rattachée au cœur de l'enfant. Avec la verge, on détournera. Donc l'enfant va vers le faux. Il faut utiliser des fois la méthode dure pour le ramener à la raison. Donc ne vois pas ceux qui donnent des bonnes directives à ton enfant comme les ennemis de ton enfant. Ton enfant, ils sont des ennemis qui gagnent quoi? On gagne quoi avec les ennemis de l'enfant? On gagne quoi? C'est pas un enfant qui raquette mon monde. On va tellement faire un petit tsunami, quelqu'un me comprend. Il est important de comprendre. Il est important de comprendre. Dis avec moi, comprendre bien. Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il dit, je vous écris Père. Il parle de qui? Vous les pères. Parce que vous avez connu celui qui est dès le quoi? Dès le commencement. C'est-à-dire dès le berceau. Vous avez connu celui qui est à l'origine. C'est depuis votre origine, vous avez connu. Non, je vous écris à vous Père. Vous êtes devenus des pères. Maintenant, pas plus loin. Je vous écris, jeunes gens. Il dit, je vous écris, jeunes gens. Vous qui venez de quitter l'enfance. Parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez vaincu le malin. Ça vous dit quoi? C'est dans l'enfance qu'on le croise. Genèse a dit qu'il y aura problème entre le diable et les enfants. Ils doivent écraser sa tête. Alors Jean dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Tu dois envoyer ton enfant vaincre le diable. Pour que tu te reconnaisses comme un vrai père. Mais celui qui est père, ce n'est pas celui qui fait naître, c'est celui qui sait protéger et conserver sa progéniture. Quelqu'un me comprend? Alors ta véritable mère, ce n'est pas celle qui t'a mise au monde. C'est ta maman. Une personne peut te mettre au monde sans avoir un cœur de mère. Être mère, c'est autre chose que mettre au monde. Être mère, c'est entretenir, c'est être présent, c'est aimer. Être mère, c'est soutenir, c'est protéger, c'est aider à grandir, c'est ça être mère. Donc le fait de mettre au monde, ce n'est pas le fait d'être mère. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont mis des enfants au monde. Mais quand tu la vois, tu sais, elle n'a rien de maternelle, elle n'est pas maternelle, sans dire que la personne n'est pas maternelle. Parce qu'elle n'est pas mère. Elle est la maman. Elle est enfantée, mais elle n'est pas mère. Alors la Bible dit, je vous écris Père. Parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Maintenant, quand on quitte le Père, on dit jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Mais s'ils ont vaincu le malin, c'est parce que Proverbe 22, le verset 6 a dit, instruis l'enfant. Donc le Père instruit l'enfant. Afin que l'enfant marche dans la voie à suivre. Et quand il grandira, il aura une victoire. Et Jean dit, l'enfant a la capacité de vaincre le malin. Demande à ton voisin, est-ce que tu as donné cette capacité à ton enfant? Est-ce que tu as donné cette capacité à ton enfant? Poursuis. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Attends. Il a dit au Père, vous avez connu celui qui était le commencement. Il dit aux jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Parce que la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts quand vous avez vaincu le malin. Plus tard, vous allez voir ça. La Bible va poursuivre. Mais la Bible dit, je vous écris, petit enfant. Parce que vous avez connu qui? Le Père. Parce que vous avez connu le Père. Vous avez connu le Père. Parce que vous avez connu le Père. Donc ça veut dire qu'au petit enfant, on doit montrer qui? On doit montrer le Père. On doit montrer Dieu aux petits enfants. Parce que le diable vient se présenter. Donc on doit montrer Dieu aux petits enfants. Pour que quand ils deviennent jeunes, ils puissent vaincre le malin. Et que Dieu puisse les saluer quand ils deviennent père. Bon, c'est un processus. Depuis l'enfance, la jeunesse, jusqu'à la dimension de père. Dieu est en train de faire comprendre que Dieu doit être dans la dimension de l'enfant, il doit être dans la dimension du jeune, il doit être dans la dimension de père. Le père doit connaître l'enfant, doit connaître Dieu. Le jeune doit avoir
connaissance de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, pendant qu'il est enfant, instruis-le selon la parole de Dieu. Quand il va grandir, il ne va pas se détourner de ça. Donc toi qui es là, tu as une responsabilité. Ta responsabilité, c'est de donner une information venant de la parole de Dieu. C'est envoyer ton enfant à connaître le Père qui est Dieu. C'est envoyer ton enfant à connaître Jésus. Si tu n'as pas réussi à le faire, alors tu es un échec. Tu es tout sauf une mère. Tu es tout sauf un père. Tu es en train de l'aimer. Là, il sera le prochain poulet. Parce qu'un poulet, on l'élève. Mais un enfant l'éduque. Et la meilleure éducation nous vient de la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? La loi même que vous voyez, quand on dit éduquer l'enfant, c'est quoi? C'est l'envoyer à respecter la loi. L'envoyer être correct en société, n'est-ce pas? C'est ça l'éducation. L'envoyer être correct en société. Mais la loi, elle vient de la Bible. Dites-moi quelque chose que la loi dit qui n'est pas dans la Bible. Tu ne voudras pas, ce n'est pas dans la Bible. Tout ce que la loi condamne, la Bible condamne. C'est parce que la Bible a condamné, mais que la loi a condamné. Quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire qu'en réalité, l'éducation vient de la Bible. Donc si tu as éduqué ton enfant, tu ne peux pas l'éduquer en dehors de la Bible. Si tu l'as éduqué dans la Bible, il sera forcément une meilleure personne dans la vie. Alors pendant que l'enfant éduque dans la Bible, poursuis mon fils, dépêche-toi. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Tu as repris le verset? Vas-y, continue. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Voilà maintenant, Jean en train de bien décortiquer. Et je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. De deux, la parole de Dieu demeure en vous, et à cause de cette parole, vous avez vaincu le malin. Ça signifie que la victoire ne vient pas par hasard. La victoire vient parce que l'enfant a grandi avec une parole qui a demeuré en lui. L'enfant a grandi avec une connaissance qui est restée en lui. Et c'est cette connaissance qui fait qu'au moment où il est grand, que le malin se présente, il peut vaincre le malin. Au moment où il est en quatrième, quand on lui dit tu dois avoir 2 go, 3 go, 4 go, il a la capacité de vaincre le malin. Au moment où il est en quatrième, quand on lui montre le chemin de la drogue, il peut dévier la drogue parce qu'il a grandi avec une information en lui. Mais quand il grandit sans information, il grandit sans personnalité, alors c'est Dieu qui s'éduque. C'est au milieu de ses amis drogués qu'il va commencer à s'éduquer. Et ils vont mettre en lui quelque chose que toi tu n'avais pas prévu. Il est important de faire grandir ton enfant avec une information. Toi qui as une famille et toi qui as des enfants. Dis à ton voisin ou à ta voisine, fais grandir ton enfant avec l'information de la parole de Dieu. Gentil, vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. Et ensuite vous avez vaincu le malin. Donc ça vous dit qu'en réalité, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux pas vaincre le malin. Ce n'est pas une affaire de feu, ce n'est pas une affaire de l'envoi à venir à l'église. Écoute, le combat, ça peut d'abord de ce que tes enfants savent. Ça veut dire la parole de Dieu demeure en eux. Est-ce que toi, tes enfants, la parole de Dieu demeure en eux? Et Dieu permet qu'avant l'enseignement, une petite fille, pour un enseignement de 3 semaines, où tu as demandé à quelqu'un, il a oublié l'enseignement. Elle vient me rappeler une clause, une séquence de l'enseignement, sans se tromper, elle me rappelle la clause, elle vient me rappeler la clause, et elle prend cette réalité-là pour adapter à la vie de sa maman. Comme par hasard. Mais ce n'est pas le hasard, c'est un programme de Dieu. C'est pour dire que les enfants doivent grandir avec ça. Ce qu'on enseigne, ils n'oublient pas. Quelqu'un me comprend? Ils n'oublient pas, c'est un eux. Ils grandissent avec. Ça devient des principes. Voilà pourquoi tu dois envoyer ton enfant dans la présence de Dieu. Pour qu'il grandisse avec les principes de la présence de Dieu. Quand il grandira, il ne sera pas un enfant rebelle. Tu ne souffriras pas parce qu'il aura grandi avec des valeurs. Il sera un enfant respecté parce que la parole de Dieu apprend à respecter. Il sera un enfant qui a la crainte de Dieu parce que la parole de Dieu enseigne la crainte de Dieu. Il sera un enfant humble parce que l'humilité c'est la crainte de Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Il sera une personne bien parce qu'il aura connu le Père. Il aura la victoire dans le spirituel parce qu'il aura la parole qui donne la victoire. Écoute bien, la victoire ne vient pas d'un prophète auquel on est connecté, je suis désolé. Écoute-moi, le prophète était lundi, mardi, mais celui qui est là, hier, aujourd'hui, demain, c'est Jésus et Jésus c'est la parole. Si tu n'as pas la parole, tu rêves en couleur. Je veux dire, pour vaincre le malin, les enfants ont besoin de la parole en eux. Ils n'ont pas besoin d'un prophète. Ils ont besoin de la parole en eux. S'ils n'ont pas cette parole en eux, ils ne peuvent pas vaincre le malin. Ils peuvent survivre, mais ils ne peuvent pas vivre. Quelqu'un me comprend un peu? Ils peuvent survivre indépendants d'un prophète, mais ils ne peuvent pas vivre. La pauvre n'est que quoi? Toi-même, tu as voulu vivre ta vie chrétienne sur la base de révélations prophétiques. Tu as survécu, tu n'as pas vécu.
Parce qu'à chaque fois que tu as besoin d'entendre une révélation, tu as besoin qu'un prophète parle, tu as besoin qu'un prophète prie. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit demeurer en toi et elle va produire dans ta vie le miracle. Quelqu'un le comprend? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Je constate que tu es en train de passer à un autre niveau de la chrétienté. Où sans révélation, tu arrives à venir à l'église. J'ai salué lui du Saint-Esprit quand pendant 21 jours, le peuple venait pour écouter que la parole de Dieu. J'étais heureux à chaque fois que je partais à la maison, ceux qui étaient dans mon véhicule savaient. Et ça m'a donné la force de venir jusqu'au dernier jour. Parce que je me suis dit, ce peuple-là de la vie, voici des personnes, ça vous fait vivre dans l'idolâtrie. Le jour où il n'y a plus d'action, vous allez vous dire, c'est que Dieu ne travaille plus. Oh, Dieu travaille dans sa parole. Quelqu'un d'après c'est dit Amen bien. Amen. Selon la foi qu'il doit suivre quand il grandira, il ne s'en détournera. Dis avec moi, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Donne-nous le fond d'admiration à Jésus. Chapitre 15, le verset 27. Dis-moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu viens en ce lieu, il est important que tu aies un gros cahier. Un merveilleux cahier dans lequel tu vas écrire les versets. Et si tu ne sais pas écrire, il est important que tu cherches à avoir quelque chose pour enregistrer. Quelqu'un me comprend un peu? Où il y a des CD qui sont disponibles par 1000 francs CFA seulement. D'accord? Les CD d'enseignement sont disponibles par 1000 francs CFA seulement. Et toi, tu peux t'énerver, je prends 100 CD, je prends dans ma vie. Donc, il est important de comprendre que la parole de Dieu, tu dois pouvoir l'écouter perpétuellement. Amen. Allons-y, Proverbe. Proverbe 15, verset 17. Oui. Celui qui est avide devient toute sa maison. Mais celui qui est... Reviens. Oui, vas-y, dis-le. Celui qui est avide... Tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Celui qui est avide... Celui qui est... avide devient... Non, j'ai l'impression que j'entends avis. Avide. Celui qui est... avide. Parle comme un homme. Hein? Avide. Encore une fois. Avide. Deux fois. Avide. Voilà. Celui qui est avide de bien... De gain. De gain... Sa maison. Double sa maison. Dis à quelqu'un, voyez ce qu'il faut dire. Être avide de gain. C'est quoi l'avidité? Et le fait d'être assoiffé. Celui qui est assoiffé de gain trouve sa maison. Ta maison peut pas être en paix si tu es assoiffé de richesse. Aujourd'hui, nous voyons que les paroles d'éduquer les enfants, c'est eux qui poussent les enfants à faire n'importe quoi. Parce que les parents veulent tout avoir. Il y a des jeunes filles qui sont dans la rue, pas parce qu'elles veulent être dans la rue, c'est leur maman qui leur montre la route. Sa maman voit Jean, elle voit Paul, elle voit Hervé. Au lieu de corriger la petite fille, elle encourage les dents parce que simplement il y a l'argent qu'elle apporte. Et à 16 ans, tu lui apprends à gérer la maison. Tu veux qu'elle soit qui? Tu es en train de trouver sa vie. La vie, celui qui a envie de gain trouve sa maison. Ça vous aide à devenir meilleur. Donc peu importe le regard, dis à ton mari, tu seras meilleur. Tu seras énervé peut-être, mais meilleur. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je ne peux pas concevoir que ta fille ne va pas, elle ne travaille pas, elle est encore sur les bancs, d'accord? Et tu lui demandes de l'aider. C'est son professeur qui la paye. Mais pardon, il faut me payer 5 000, pardon, on a grand mot. C'est ta fille qui est à l'école, qui a des faire unité 5 000. Et tu n'as même pas la présence des richesses d'avoir les 5 000 là bien. Tu trouves que c'est normal qu'elle soit à l'école et qu'elle ait eu 5 000 pour te donner une unité. À l'école, on n'a pas 5 000 donner une unité. À l'école, on raquette les parents. Et toi, ton enfant de 15 ans arrête de te raqueter, tu n'es pas inquiet. Il mange, il vit, s'habille, sans t'appeler, et tu n'es pas inquiet. Parce qu'il n'y a pas encore l'âge d'être indépendant. C'est l'âge d'être dépendant. À 15 ans, il traîne dans les pieds de papa pour avoir 2 000, pour avoir 5 000. Quand il ne traîne plus, il te donne 10 000. Il y a un problème. Ta maison peut se renverser. Il y a un problème. Et ne
à vivre n'importe quoi. Tu dois stabiliser ta maison. La Bible dit celui qui a vide de gain trouble sa maison. Tu fatigues tout le monde. Ta vie selon l'âge que tu as. Tu n'es pas obligé d'être vieille avant le temps. Je te dis, les vieilles auxquelles tu cherches à ressembler, elles aussi cherchent à devenir jeunes. Tu n'es pas obligé d'être vieille avant le temps. Deux fois la Gaou vit à l'aise. Sois gaoise. Tu seras à l'aise. C'est parce que tes yeux sont trop ouverts que tu te mélanges. Et tu as l'impression que tu es en retard et tu vis n'importe comment. Sois gaou un peu. Arrête ça. Dis à ton voisin, arrête ça. La richesse à tout prix. Vouloir réussir à tout prix. Dieu n'est pas dedans. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas dedans. Donc si tu as cette mentalité, un jour tu parviens à avoir la richesse, ce sera une richesse, ce ne sera pas une prospérité. La prospérité vient de l'Éternel. Tu peux devenir riche sans être un homme prospère. La prospérité est une onction que Dieu donne. Et la prospérité appartient à celui qui marche avec Jésus. Voilà pourquoi nous, on ne doit pas aspirer aux richesses. On doit aspirer à la prospérité. Tu vas devenir prospère, mais c'est l'Éternel qui te rendra prospère. Dis à ton voisin, je prospère. Pas à tout prix. Mariage, d'accord, mais pas à tout prix. À cause de mariage, nous sommes prêts à aller à Pouna, aller partout dans les cases bizarres, boire de ces façons. Quelqu'un me répond, à cause de mariage, et tu finis ça, tu viens à l'église, tu cherches quoi? Il est bon que l'homme soit seul. Et Adam a grandi dans le temps où il était bon qu'il soit seul. Et il est arrivé dans le temps où il n'est plus bon qu'il soit seul. Alors Dieu dit, je vais faire une aide pour l'homme. Au stade où il est arrivé là, il est plus bon qu'il soit seul. C'est l'image qui parle d'une jeune fille qui est en 6e et qui me voit à un programme. J'anime les personnes, qu'est-ce que vous voulez? Et elle me dit, vous avez Jean, elle me dit, attends, je veux me marier. 6e. Avant, Adam a vécu avant le mariage. Il y a un temps avant le mariage. Et le temps dans lequel elle se trouve là, ce n'était pas le temps du mariage, c'est le temps d'étudier. Donc, pas qu'il est encore sur les bancs, de 3e, de 4e, de 5e, de terminale, au lieu de penser à ton examen, tu as bien fait le maquillage, c'est possible. Il faut comprendre que ce n'est pas le temps de ça. Il faut savoir dans quel temps tu te trouves. Et puis marche dans ton temps. Adam ne s'est pas plaint. Il a marché dans son temps. Et Dieu lui a vu qu'il a atteint le temps où il doit se marier. Dieu dit maintenant, c'est le temps pour que Adam se marie. Il n'est plus bon qu'il soit seul. Et Dieu lui-même a fait venir Ève à Adam. Il a fabriqué Ève, l'envoyé. Maintenant, Ève existait déjà depuis le spirituel. Mais maintenant, il a envoyé Adam à rencontrer Ève. En réalité, quand tu rentres dans la dimension où tu as accompli, où il n'est plus bon que tu sois seul, c'est Dieu lui-même maintenant qui crée les conditions de la rencontre pour que tu te maries. Donc le mariage n'est pas quelque chose qu'on cherche. Le mariage est quelque chose que Dieu lui-même déclenche dans la vie de quelqu'un qui est prêt. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Donc c'est une affaire de saison. Le mariage est un fruit qui est donné aussi par un arbre qui produit dans une saison bien précise. Viens l'enseignement, tu vas comprendre. À partir du 11, du 12, du 13, de 19h à 21h. Le mariage n'est plus une chose facile pour les païens. Le mariage n'est plus une chose simple pour les païens. Même pour les chrétiens, Dieu envoie à nous. Dans le temps. Quelqu'un me comprend un peu? Mais pour le païen, ce qui se passe, c'est que la femme souffre pour avoir. Donc si tu as une femme qui est en train de souffrir pour se chercher de marier, c'est que tu n'es pas encore rentré dans la spiritualité que je prêche. C'est que tu es encore dans la loi de ce châtiment. Le châtiment dit, femme, quelle que soit ta taille, tes désirs vont se porter vers l'homme. Dis à quelqu'un, tes désirs vont te porter vers l'homme. Mais lui, il dominera sur toi. Ça signifie quoi? Que l'homme en question, il se marie le jour où il veut. Lève la main gauche. Il se marie le jour où il veut. Se marie le jour où elle peut. Selon cette parole. Parce qu'elle, son désir se porte vers le mariage. Son désir ouvert se porte vers les hommes. Pour qu'elle puisse avoir un homme. Alors qu'est-ce que l'autre verset dit? Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Quand tu dis 7, ça me fait ça.
Et la prononciation est un problème, non? Et 7 femmes. Il dit et 7 femmes. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7 femmes. 16 jours dans ce jour, un seul homme. Elles vont attraper dans ce jour-là un seul homme. Viens, mon fils. Viens. Écoute-moi, hein. Tu vas comprendre que l'affaire est sérieuse. Ésaïe prophétise. Il dit ce jour-là, le jour où cette parole prophétique va se réaliser, vous allez comprendre que 7 femmes, 1, 2, 3, jusqu'à 7, vont attraper un seul homme. Donc, c'est comme c'est par là. Qu'est-ce qu'on lui dit? Elles diront. Elles vont dire. Nous mangerons notre pain. Faut pas nous nourrir, nous-mêmes à manger notre argent. Et nous nous vêtirons de nos habits. C'est pas la peine de payer habits pour moi, je peux m'habiller, je travaille. Et fais-nous seulement porter ton nom. On veut seulement que tu nous donnes ton nom. Manger. Où il y a dormi, il ne faut pas t'inquiéter, mon ami. Marie-moi un point très non fini. Quelqu'un me comprend? La Bible dit 7 femmes diront à un seul homme. Aujourd'hui, les hommes ont l'impression que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Il n'en est pas ici. Il y a une parole qui fait conscience ça. C'est une parole de malédiction qui est en train de peser sur les hommes. Une parole de malédiction. Il faut que les femmes se portent vers les hommes en dimension de désir. Parce que Dieu a prononcé ça. Et Isaïe est venu confirmer la parole pour dire ce que Dieu a dit, ne négligez pas. C'est une affaire où 7 femmes vont dire à un seul homme, on veut te marier, on va manger nous-mêmes notre nourriture. Si tu veux, nous on te donne l'argent, tu vas nous doter. On paye une maison, on fait tout. Mais toi, marie-moi. Plus, aujourd'hui, c'est les femmes qui financent leur mariage. C'est les femmes qui soutiennent leur mari. Les femmes aujourd'hui achètent mariage. Femme pour se marier aujourd'hui s'explique de manière l'argent à son chien, demain il va fuir. Toi, elle préfère se jeter elle-même. Parce que c'est le ciel vient, il va fuir. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Alors quand les femmes voient un homme qui s'amuse, elles ne veulent pas. Mais un homme, même s'il n'a pas l'argent, qui veut se marier, il n'y a pas sur lui. À qui il veut. Or, dans la logique, l'homme doit donner son nom à qui Dieu lui présente. Ce qui Dieu lui présente, c'est cette personne qui donne les hommes. Mais maintenant, c'est les femmes qui courent. Volonté de Dieu ou pas. Tu me marieras. Est-ce que tu conseilles ça? Alléluia. C'est dans la dimension du mariage. Tu fais venir à toi ce que tu veux. Il a expliqué ça dans le cours. Pour venir le 11, le 12 et le 13, le 19 avec le 30. Tu as écouté la voix de ta femme. Quand tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. Le sol sera maudit. À cause de toi. À cause de toi. C'est à cause de peine. C'est à cause de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu tireras la nourriture du sol tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Lui-même te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Alors tu mangeras l'herbe des champs. Alléluia. Donc vous allez comprendre que dans la dimension maintenant du mariage, à cause de cette histoire-là, d'accord, les femmes, dans la malédiction, les femmes qui reconnaissent un homme qui est prêt à se marier, sont les femmes. Les enfants doivent être instruits sur la parole de Dieu. Et l'étranger ne doit pas parler dans ta maison. Alléluia. Seule la parole de Dieu doit dominer dans ta maison. Et l'Éternel doit être celui-là qui bâtit ta maison. Même toi-même, tu ne dois pas être en train de bâtir ta maison. Abandonne ta maison à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu bâtira ta maison pour toi. Quelqu'un me comprend un peu? Et 2016 sera une année stable du point de vue familial au nom de Jésus.